Alors, c'est mercredi. Et avec ce magnifique sourire, voici notre prof. Qui est très joyeux. Oui, t'as de l'air. Hey, j'avais ma face de ragoût, tu vois. Oui, oui. Pourquoi t'as face de ragoût maintenant? Parce que moi, j'ai deux faces. Une face de ragoût, pile ou face de boulette. Une face de ragoût, puis une face de... Moi, je ris ou ben non, j'ai une face plate. Ouais. T'as vu, là, quand je ris pas, comment c'est plate, hein? Puis il y a des matins, c'est pas drôle. On dirait que je te la prête, ma face. Ça, là. Vous pensez, quand il arrive le matin, que ça fasse de ragoût, comme il dit? Mes aïeux. Et c'est du ragoût de... Boulette. Pâte de cochon. OK, on va arrêter là. On va arrêter là, parce que là, gars, hey, le printemps arrive, on mangera plus de ragoût. Je me serais laissé aller un peu. Ah, oui? Mais, tu peux y aller. Hey, tu peux y aller. Mon défunt père me disait souvent, tourne-toi la langue 7 fois avant de parler. Dans ton cas, 14 fois, puis il sort encore des niaiseries des fois. On se calme. Prof. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé aujourd'hui pour nous autres? Des affaires extraordinaires. Comme, haha! Hey, le premier site de rencontre en ligne. T'as cherché longtemps, celle-là? Fallait-tu être en forme pour faire des rencontres en ligne dans le temps? Hein? Ouais. Aujourd'hui, c'est pas ça, là, mais dans le temps, là, il va avoir hâte d'arriver au bout du fil. Il avait hâte d'arriver en haut. Non, j'ai trouvé ça niaiseux, c'est drôle. C'était tout nouveau à l'époque. Un site de rencontre en ligne, c'était tout nouveau, tu sais, mais... J'ai l'impression que ça n'a pas duré longtemps parce que... Aujourd'hui, il y a bien des jeunes là, qui sont pas en shape, des rencontres en ligne comme ça, ils ne feraient pas ça. Ils seraient moins longtemps sur la ligne. Aujourd'hui, on fait le chemin le plus court. Et tabarnouche, oui, c'est ça. Donc ça, c'était juste partir pour rire un peu, là. Bon, hey, mon Dieu. Est-ce que ça se peut que ce soit l'enseigne du Cinéparc de Drummondville? Mais selon moi, il était à peu près tout pareil, les enseignes. Parce qu'il y a eu une vague tout à coup. Comme on avait un Rimouski, nous autres, après ton père. Et c'est à peu près toutes les mêmes enseignes. C'est une enseigne ronde comme ça. Puis en haut, c'est une espèce de roulette pour les films. J'espère qu'il y en a eu un Rimouski, il y en avait un à Montmagny. Ben oui. D'ailleurs, les écrans sont encore là. Qui était bien plus beau que ça. Faudrait demander à Martin Gauvin. C'est un collègue qui écoute un film. C'est un collègue qui écoute un film là-dessus. Non, c'est vrai, les écrans sont là. Pourquoi il les laisse là? Moi aussi, je ne sais pas. Il y a peut-être des idées Il n'y aura plus de cinéparc. Il y a peut-être des idées de nostalgie de repartir. Peut-être. Ouais. Il les a enlevés? Ah oui? Ah, OK. Notre réalisateur dit qu'il ne doit pas faire longtemps. Hey, je suis pas sûr, moi. Ouais. Je vais te faire un rapport. Je pense parler là tous les jours, je vais te faire un rapport. On va faire une enquête là-dessus. Ouais. Mais il semblerait qu'il soit enlevé. Puis on mettra une note au dossier de journée. Et moi, je me souviens avec les petits haut-parleurs qu'on accrochait après la porte. C'est le fun, oui. Puis d'aller chercher un bon popcorn. Puis assis dans l'auto. Puis quand il faisait beau, là, on apportait des chaises de parterre, ce qu'on appelle des chaises de parterre. Et on s'assoyait dehors. Oh non, moi, j'ai des. Moi, m'a dit une affaire, mon ami, là, au Cinéparc, je faisais des jaloux. Parce qu'à cette époque-là, on te dit, j'avais un Citroën, dont les sièges baissaient totalement. On s'effoirait dans le fond de ça, mon ami, avec une petite bière, du popcorn, puis tout ça, parce que les gens n'avaient pas de voiture, que les sièges s'effoiraient tout. J'aurais pu vendre cher ma Citroën de certains soirs au Cinéparc. Ouais, bon. C'est ce qui est devenu des Citroën. Non, c'était des bonnes voitures. Hey, des méchantes voitures. OK. Maintenant, ça, là. Ça, mon ami, check ben. Dingue. L'as-tu déjà pris? C'était-tu affreux, ça? Ben, je peux pas te dire, mais ça fait longtemps. Là, non, mais pense-y, là. Ça, c'était full santé, mon ami. Aucune chimie dans ça, là. Et la seule affaire qu'il n'y avait pas dans ça, je pense, c'est de l'orange. non, regarde ça, là. Hey, c'était de la poudre, c'était... La seule chose qu'il n'y avait pas là-dedans, c'est de l'orange. Du tang à l'orange. Est-ce que ça marche encore? J'espère que non. Oui. Moi aussi. Non, en tout cas, j'espère. Un peu que tu le fais un matin, j'espère que non. Les fondateurs, s'ils n'ont pris, devaient être morts. Mais tout le monde. Mais c'était pas chimique. Souviens-toi, là. Moi, je me souviens de ça. On prenait un gros seau d'eau, puis on mélangeait du tang pour faire. T'en rappelles-tu, on a vu une fois un beau gros pot lait brun pour vider, là. Ben, le tang, ça se faisait d'un pot lait comme ça. Tu n'es pas pour faire ça d'un beau pot. Regarde-moi ça, là. Non, mais. Le tang, OK? OK. Mais c'est avant moi, je m'en... Hey, ça, là, ça te dit-tu de quoi, mon ami? Oui, non. Ça, mon ami, là, c'est dans les années 1950-1953, quand la TV est arrivée au Québec. Ça, c'est un petit bonhomme, mon ami, qui est en avant d'une vitrine d'un commerce. Qui regardait une game de hockey. Où on fait jouer des écrans. À Rimouski, c'est à rue Saint-Germain, talon limité. Mon chum John Patrick Timmons, que Dieu ait son âme, il avait mis 7-8 TV dans la vitrine. Puis Pat, il avait le sens du marketing, même en 53.
il avait mis des haut-parleurs. Et le trottoir, c'est jamais. Il y avait toujours 25-30 personnes. Ça écoutait la lutte, ça écoutait des émissions. Et pensez, il était dehors, puis il écoutait ça. C'est le début de la télévision. La couleur est arrivée, d'ailleurs, j'en ai parlé en Souvenir et Nostalgie, en 68. Oui, c'est ça. OK, pas en 53, là. Non, mais 15 ans plus tard, ouais, une quinzaine d'années, oui. Vous écoutez une émission couleur de Radio-Canada. Puis là, les couleurs, t'es drôle des fois. Oui. T'as pas toujours juste. Oh non. Le gars n'avait pas toujours les bons crayons de couleur. Il n'y a pas toujours le bon Pantone, il n'y avait pas la bonne palette. Non, c'est vrai. Et crime. On poursuit? Et voilà. Hey. Te rappelles-tu de ça, toi? Un Walkman? Eh, mon Dieu. Oui. Moi, je me rappelle, écoute ça, ça fait longtemps. Baladeur. Ouais, un baladeur. Je me rappelle, on était monté à Montréal, sur la rue Saint-Laurent. Peu importe, ouais. Mais non, sur la rue Saint-Laurent. Puis il y avait des endroits comme ça, il y a des cirques, puis des tirques, puis des toutes sortes de races qui vendaient des choses comme ça. Puis là, on était avec JP, Marie-Ève, Monique et moi. Puis Monique a négocié. La famille au complet. Puis Monique négociait. Hein? Et là, c'était rendu qu'on arrivait d'un autre boutique, ils nous attendaient. Ils savaient que c'était les gens qui étaient difficiles, qui ne voulaient pas payer cher. J'ai dit à Monique, t'as renommé, t'as précède. Non, mais il disait, ils sont plates, il y a des plates qui s'en viennent, ils ne veulent pas payer. En fait, compte, on avait eu pas cher. Un beau baladeur comme ça. Non. Ça a fait fureur, mais oui. Ça a été une passade vraiment rapide. Oui, là. C'est ça. Avec la technologie aujourd'hui, tout passe. Hein? Tout passe rapidement. C'est sûr. Puis là, c'était même fait. JP l'avait essayé. Il avait dit qu'il pouvait aller dans la piscine avec. C'est quoi tu penses qu'il a fait? Il est allé dans la piscine avec. On était chanceux. Il prenait pas l'eau. Mais ça aurait été fini. Non, mais c'est ça. Il disait qu'il pouvait aller dans la piscine. Donc, mon petit JP, n'écoutant que son grand cœur, il est allé dans la piscine avec. Bon. T'es docile, il écoutait son père. Non. OK, maintenant. Bon, OK. Maintenant, on va aller avec les vrais trouvailles. Mon ami, première trouvaille. On parle des déchets de plastique. Écoute, on en voit partout. Tu as vu, ils nous ont montré des océans, des ci, des ça. Il y a des déchets. Ça fait peur quand tu vois ça. Hein? C'est épouvantable. C'est effrayant. L'humain. Et, pense-y, là, quelle est la proportion des déchets de plastique qui sont pas recyclés? Pour le fun, sur la planète, là. Il n'y a aucune espèce de... Raflé, là. 20 tonnes. 20 millions de tonnes. Peux-tu parler un langage qu'on comprend? Paraît donc 20 millions de tonnes, ça fait combien de zéros, ça? 20 millions, ça en fait 6. Ça me semble que c'est 6. On parle de 90,5% qui n'est pas recyclé. Tu fais quoi avec? C'est triste, hein? Non, c'est triste. Ça va dans les vidanges. Ça va partout, ça va dans les vidanges, ça va. Comme à un moment donné, pense-y, aux États-Unis, tu avais des grandes barges devant New York, et c'était juste des poubelles qu'il y avait là-dessus. Il allait domper ça au loin. Tabarnouche. Une chance, ça se fait plus. C'est triste, en tabarnouche. Hein? Deuxième trouvaille. Là, mon ami, là... Tu sais, les journaux 24 heures. Arrête donc. Ouais. Puis là, on apprend les choses avec le prof. Là, je vais te poser une question. Les journaux 24 heures. Ils ont fait un test. Combien qu'on serait prêt à payer pour avoir 1 heure de plus dans une journée? Moi, je paierais cher. Bien, cher, c'est relatif. Des fois, 5 cents pour trouver, c'est cher. Moi, j'ai l'impression qu'ils servent de cette émission-là pour passer des messages. Mais... Ah, ben, jamais, non. Non, mais... J'ai écrit en haut, moi. Hein? Pour faire augmenter les journées, parce qu'elles sont pas assez longues. Ah oui? Parce que, si tu en bon français, ils t'ont pas répondu. Hein? J'ai jamais eu de réponse. Mais tu pensais que si les journées sont plus longues, on va vivre plus longtemps? Parce que tu sais qu'on a... Peut-être plus longtemps, mais moins de journées. Ouais, on est timé pour X ans. Ils vont nous coincer quelque part. Mais la vie passe vite, tu sais. Colin. Je parlais de ça avec mon journaliste José. Là. Dis-moi pas ça. Il a eu 40 ans, il est vieux. Il a eu 40 ans. Alors, j'ai dit, plus on vieillit, plus les journées passent vite. C'est vrai. Ils ont juste 24 heures. C'est vrai. Bon, mais là, je reviens à ma question. Eh oui. Combien serais-tu prêt à payer pour avoir 1 heure de plus dans une journée? Je sais pas. Selon mes moyens. Mais tu me dis que tu étais prêt à payer cher. Non, mais combien? Juste pour le fun. Juste pour le fun. Un chiffre, là. Je sais pas. 10 000 $. Pour 1 heure? Ouais. Tabarnak. Hey, selon ses moyens. Tu m'as dit de te lancer un chiffre. C'est ce que j'ai fait. Bien, l'étude qu'ils ont faite, en Australie, la personne serait prête à payer 65 $.
pour 1 heure de plus. 65 piastres. Pour moi, ça doit être 1 heure avec sa blonde, je sais pas, 1 heure avec sa femme, je sais pas. Non, Okay, mais tout dépend de l'heure. Non, oui. c'est ça. Comme exemple... Est-ce que tu serais payé, après payé pour allonger? Moi, il m'a dit une affaire, ça dépend. Je vais prendre un exemple que tu connais bien. 1 heure de plus chez le dentiste, je ne paierai pas cher. Non. Ouais, ça dépend 1 heure de quoi, là? Mais 1 heure de plus avec, tu veux dire, là, la plus belle femme de la planète, ça n'a pas de prix sur mon ami, nous. Ouais. Hein? Non, mais Non. 1 heure de plus. Ça dépend pourquoi. Mais moi, c'est pas ça que je comprenais. Oh, je comprenais que les journées... Encore une fois, tu comprenais pas. Les journées auraient 25 heures. Ben oui, c'est 24. ça. Mais Tout le temps, là. Ben non, pas tout le temps. Ben oui. Ben non. Tout le monde trouve que le temps passe trop vite. Ben Fait oui. que si, demain matin, les journées devenaient 25 heures, même sur 7 jours, mais 25 heures, Parfait. là, ça prendrait peut-être... Mais là, on dit aux gens, Ça prendrait une journée de plus. vous êtes venus au monde pour un nombre d'heures X. On met vos journées à 25 heures, vous allez vivre moins longtemps, tu fais quoi? Au lieu de mourir à 60, tu vas mourir à 35. Non, mais là, je veux mieux garder 24, je veux mieux étirer un peu. Même si c'est plate. OK. Bon. Hey, c'est une bonne question, ça. Oui, c'est une bonne Bon, question. OK. Qui me donne réflexion. Un autre sujet, mon ami. New York. New York, tu connais ça, New York? Oui. Le salaire moyen, OK? Le salaire, le minimum, le salaire minimum moyen à New York, là, est de 15 piastres de l'heure. Hein? Ouais. 15 piastres de l'heure. OK? Honnêtement, là, tu Ouais. me surprends. Pourquoi? Ben, parce qu'on sait que le coût de la vie est très cher à New York. Ben voilà. Alors, je suis très surpris. Ben non, mais c'est ça le problème aux États-Unis. 15 piastres de l'heure, le salaire moyen. Par contre, savais-tu, pour une famille monoparentale avec 2 enfants, ils ont évalué que ça coûte pour vivre une petite vie normale, là, 33 piastres de l'heure. Donc, Ça veut dire les qu'ils gens ont partent 18 avec piastres 18... de l'heure en dessous. Ouais, partent avec un déficit de 18 piastres. Peux-tu être heureux? Quand tu dis les gens de New York ont l'air stressés, je comprends donc. Pour arriver, ça lui prend quasiment 2 jobs et quelques. Même à 2 jobs, ils font 30 piastres de l'heure. Non, mais À 2 jobs, ils réussissent pas. même pas, tu vois, là. Penses-tu que les gens travaillent juste 20 heures par semaine à New York? Mais comment ils font pour vivre à New York? Ben, il doit y avoir sans doute ce qu'on appelle là-bas du welfare. Du BS déguisé. Non, mais c'est pas drôle, là. Ça squeeze en maudit, hein. Pense-y, là. Tu fais 15 piastres de l'heure, ça t'en coûte 33. Va expliquer ça à ta banque, il va te trouver drôle, là. Ouais. Non, mais même Alphonse n'aurait pas de réponse. Même Dorémon n'aurait pas de réponse. Non, mais, tu sais, là, c'est pas drôle, hein. Et là, j'espère que tu vas avoir la bonne réponse, celle-là. Là. Parce que ça, c'est vraiment dans ta vie, là. OK, vas-y, je t'écoute. En moyenne, tu me diras vrai ou faux, en moyenne, un être humain normal, OK, est distrait la moitié de son temps. Es-tu d'accord avec ça? Oui, Pense-y comme il faut. je serais d'accord. Donc, ça veut dire qu'on te paye 50 du temps pour rien, toi? Ben, il y a un bout que je dors. Les bouts que tu es debout, on te paye 50 pour rien. Et je te dirais que des fois, je me surprends, surtout avec la vue qu'on a ici. Il y a des fois que je me surprends à regarder dehors puis à admirer les montagnes. C'est le fun que tu te C'est vrai. surprennes. Je m'évade. Parce que moi, des fois, je me surprends à devoir travailler. Moi, ça, on ne te surprend pas souvent. Là, mais... Non, ça n'arrive pas souvent de Alors, chance. que tu travailles. Que toi, tu travailles. 47 L'étude dit 47 du temps. Les gens sont distraits 47 du temps. Pourquoi tu penses qu'il y a des accrochages, il y a des ci, il y a des ça? Non. Puis regarde Ouais, juste au pour volant, par exemple. Oui. Ça, c'est vrai, la distraction au volant. Et crème Oui. hein? Des fois, on est c'est On est vrai fâchés qu'on est après nous distrait. autres parce Ben qu'on dit oui. « Hey, je viens d'en échapper une. » là. Non, c'est vrai, pareil, c'est triste en tabarnouche. Tu sais? Et je reviens sur le plastique. Je suis pogné sur le plastique un matin, moi. Le plastique Bertrand, peut-être, je sais pas. Donc, Tout petit, la planète. c'est ça, j'arrête ou je continue, le plastique Bertrand? Oui, c'est une chanson de... Voilà. Bon. Depuis les années 50. Rapidement, il nous fait des signes. Oui, depuis, Ouais. il est venu au monde à faire des grimaces. Donc, depuis les années 50, il s'est produit 8,3 milliards de tonnes de plastique qui ont été produites. Et il y en a 6,3 milliards qui ont été jetés aux ordures. Donc, on a recyclé seulement 25 Pensez-y, là. C'est triste. C'est ce qu'on retrouve dans les océans maintenant. Mais pourquoi qu'on n'a pas découvert ça avant?
Michel, pourquoi qu'on Là, a là, pas ils des- sont partis sur Non, non. l'environnement, là. Puis là, tout d'un coup, ils viennent de réaliser qu'on a jeté 6 milliards de tonnes de Mon plastique. ami Montmini, pourquoi qu'on n'y a pas pensé avant? Ça t'es-tu déjà arrivé, t'as pas le fun? De jeter une bouteille dehors? Non, je te dirais que je suis très sensible. Et quand j'en vois par terre, je viens bleu. Parce Oui, que, mais bleu marin. Parce que je comprends pas qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on nous dit, je comprends pas qu'on retrouve encore. Puis écoute, en fin de semaine, j'ai vu une canette de bière à terre. Ça veut dire ça que, m'insulte. sur la route, là. Ça, Oui, ça oui. veut dire que quelqu'un a conduit avec, en Oui. prenant de la bière au volant. Hein? Puis il l'a jeté. Non, Fait que deux fautes. Hey, OK, aux États-Unis, rapidement, aux Oui. États-Unis, à un moment donné, là, t'es sur un highway, là. Rappelle-toi, dans le New Jersey, ça m'avait frappé. Et là, ils ont mis des clôtures comme ça sur le highway, qui rentrent par en dedans un peu. J'ai demandé pourquoi. Parce que les gens tiraient leurs affaires dehors, ça tombait sur le highway en bas. Je lui ai dit pardon. Eh ben, C'est non, pas drôle. Bon, Oui. question est claire, mon ami. Qui suis-je? En 2004, lors d'une cérémonie de remise des diplômes, OK, au Weiner College à New York, j'avais déclaré n'abandonnez jamais, ne vous résignez jamais. Si un mur de béton s'adresse devant vous, ne le laissez pas vous arrêter. Passez à travers, sautez par-dessus, contournez-le. Il faut que vous parveniez de l'autre côté de ce mur. Qui a dit ça? Qu'une espèce d'idée. Donald Trump. Hein, regarde, Donc, avec son mur, c'est bon. le président américain Donald Trump. Eh bien, Non, non. Regarde, le sympathique. il est très sympathique avec une Le face mur de la ragoût. chi- Non, non, mais c'est pas drôle, Il y a hein. une face de ragoût. Ah, c'est ça. Et c'est pas beau, hein? C'est pas beau. Non, hein? Non, OK. OK. Ben merci, prof. C'est toujours très agréable, cette chronique-là, parce qu'on a bien du fun. C'est vrai, c'est Ouais. important. Donc, je vais aller faire du ragoût. Oui, c'est ça. Salut, bonne journée. Voilà, c'était les trouvailles du prof de ce mercredi 13 mars. Hein? Mercredi 13. Tiens. Oh! Il n'y a pas de problème, mais Phew. Ouais. Alors, ça complète. De retour la semaine prochaine. Certainement! Merci, on s'arrête.